Bonsoir chers frères et sœurs en Christ, Michael Bogu, votre serviteur, là pour partager la parole de Dieu avec vous ce soir. Voilà. Nous avons attaqué cette semaine Pascal et les occupations qu'on avait dans le cadre d'honorer certains engagements afin qu'on n'a pas pu prêcher sur la mort et la résurrection de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai commencé d'un premier temps avec les jardins qui étaient les pivots, les jardins qui sont les pivots du salut, les jardins pivots du salut. Ensuite, j'ai prêché sur Jésus-Christ est trahi. Et maintenant, nous allons prêcher sur l'angoisse de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà. Jésus quitte, c'est-à-dire nous sommes en pleine fête pascale juive. Jésus de Nazareth va quitter la fête pascale après l'avoir pris le souper. Il va prendre le pain, il va rendre grâce, il va considérer devant cette fois-ci mon corps. Il va prendre le vin, il va rendre grâce. Il va considérer que cela est son sang. La Sainte Seine, il va la consacrer symboliquement en ce jour-là. C'est-à-dire c'est un mystère qu'il va accomplir ce jour avant d'aller à Gethsémani dans le jardin des Oliviers. Ce jardin est le lieu où on presse les olives. Il va aller subir la pression du péché de l'humanité dans ce lieu-là. Et c'est ce que nous allons partager. On a partagé d'abord premièrement le jardin, ensuite la trahison de Jésus. Mais nous allons parler de l'angoisse de Jésus dans ce jardin. Que l'Éternel vous bénisse en vos rangs de qualité. Prions le Seigneur. Notre Père et notre Dieu, nous bénissons ton nom, nous t'élevons. Et tends tes mains, prépare cette prêche afin qu'elle touche les cœurs, afin d'amener les uns et les autres à la connaissance du Dieu parfait, afin qu'ils soient édifiés dans le nom de Jésus. Comme je vous le dis tout le temps, ne me regardez pas. Je ne suis pas important. Écoutez la parole qui sort de ma bouche. C'est ça qui est le plus important. Ma personne ne doit pas vous offusquer. Ma personne ne doit pas vous changer. Ma personne n'est pas le focus. Non, je ne suis pas focus sur ma personne. Non, je suis focus sur la parole de Dieu. Et pour moi, la joie sera dans mon cœur si vous écoutez ce que je dis. C'est ça qui est le plus important. Pas ma personne. Celui qui suit ma personne, il va se planter. Celui qui suit ma personne, il va chuter. Parce que je ne suis pas important. C'est Christ qui est important. Et c'est la parole qui sort de moi qui est importante, pas ma personne. Voilà. Soyez bénis en vos rangs, grades et qualités. Et nous commençons cette prêche. L'angoisse de Jésus. Il faut dire que Jésus va subir la pression et le poids de tous les péchés de l'humanité. Comme les olives qu'on passe au pressoir pour en sortir la toute précieuse huile. Quand on prend les olives là, on les presse. On les broie et on sort quoi? L'huile. L'huile qui est bonne, l'huile qui est rare, l'huile qui est de qualité. C'est ce que Jésus va faire. Jésus va se livrer pour être pressé, broyé par le péché de l'humanité, afin que sorte le Dieu incarné en lui pour donner la bénédiction à l'humanité, afin que la condamnation qui pesait sur nous, les accusations de Satan soient ôtées. C'est ça. Le mot Gethsémani convient tout à fait à la situation. Puisque Jésus vint à Gethsémani quand les événements le pressaient. Quand l'ombre de la croix menaçait de l'écraser. Je vous dis que c'est une étude que j'ai faite qui m'a bouleversé. Et qui m'a rempli d'un amour pour Jésus-Christ qui dépasse tout entendement. Le nom Gethsémani convient tout à fait à la situation. Puisque Jésus vint ici quand les événements le pressaient, quand l'homme de la croix menaçait de l'écraser. C'est dans le jardin de Gethsémani ou Gethsémani que nous voyons la tension qui se manifeste entre la divinité de Christ et son humanité. Puisqu'il était entièrement Dieu, mais aussi entièrement homme. Cette souffrance se manifestait lorsque le Seigneur dit à ses disciples: l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Matthieu chapitre 26, verset 41. Il ne parlait pas seulement d'eux, mais aussi de lui-même. Oui, du fait qu'il a souffert lui-même. Quand il fut tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés. La Bible déclare qu'il a été tenté comme nous à tous égards. Hébreux 2, 18, Hébreux 4, 15. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché.
La détresse de Jésus dans le jardin est déjà l'ombre de sa souffrance à venir dans la chair par sa mort et sa résurrection. Donc la détresse de Christ dans le jardin est déjà l'ombre de sa souffrance à venir dans la chair par sa mort à la croix du calvaire. C'est-à-dire 1 Pierre 3, 18. Dans les jours de sa chair, Jésus offre à grands cris et avec des larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, c'est-à-dire Dieu. Hébreux chapitre 5, verset 7. C'est-à-dire Dieu, le mystère de l'angoisse et la souffrance de Jésus au jardin de Gethsémane doit être vu sous l'angle d'une preuve spirituelle qui prend en compte le salut de l'humanité. Dans le jardin de Gethsémane, ou encore Gethsémane, c'est contre lui-même, contre son humanité que Jésus luttait. Je crois que depuis le moment où Jésus entra dans le jardin de Gethsémane, jusqu'à ce qu'il expire sur la croix, l'être humain en lui dominait. Et après s'être trouvé dans la situation d'un homme, il endura ses épreuves entièrement en être humain. Il était saint, pur et propre. Il devait porter sur lui la saleté de l'humanité, le péché de l'humanité. Ce n'est pas possible parce que Dieu est saint, il est pur et en lui il n'y a point de péché. Incarné en Jésus, il devait supporter l'humanité. C'est ça qui était la chose la plus difficile pour Christ. Ce n'est pas la mort à la croix. Gethsémane symbolise plus que toute autre chose un lieu d'angoisse et de détresse. Les auteurs des évangiles décrivent la détresse du Seigneur dans des thèmes très descriptifs. Matthieu dit, dans Matthieu chapitre 26, verset 37, mais il dit, il commença à être saisi de tristesse et d'angoisse. Matthieu 26, 37. Marc écrivit qu'il commença à être saisi de froid. Marc 14, 33. Jésus dit à ses disciples, mon âme est triste jusqu'à la mort. Matthieu chapitre 26, verset 38. La version de la traduction œcuménique, la Bible, c'est-à-dire le top traduit, mon âme est triste à en mourir. La Bible française courante dit, mon cœur est plein d'une tristesse mortelle. L'expression triste jusqu'à la mort ne se réfère pas seulement à l'agonie de Golgotha, mais aussi à la douleur de Gethsémane. À Gethsémane déjà, Jésus souffrait déjà. Il souffrait le martyre, il souffrait déjà avant d'aller souffrir, où la souffrance atteint son paroxysme à Golgotha. Après s'être éloigné de ses disciples, Jésus s'est jeté à terre et commença à prier. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. L'angoisse mortelle, ça c'est Matthieu chapitre 26, Matthieu chapitre 26, verset 39. L'angoisse mortelle qui étreint Jésus à Gethsémane va bien au-delà du refus humain qui lui cause sa propre mort prochaine et son supplice. Jésus leur révèle que son angoisse ne vient pas d'un élément extérieur, comme sa mort prochaine avec ses circonstances cruelles. Parce que Jésus leur avait dit déjà qu'il allait mourir. Son angoisse vient de cette terrible épreuve spirituelle. Jésus allant à la mort dans la chair, nous pouvons comprendre l'intensité de son état émotionnel devant l'imminence de l'événement. La déclaration de Jésus, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible, montre combien il était dans la souffrance. Ayant déjà considéré le fait que la coupe dans la prière de Jésus était une référence à sa souffrance physique, souffrance émotionnelle, souffrance spirituelle, prenons un moment pour penser chaque type de douleur qui attendait Jésus. Prends un moment pour voir chaque type de douleur qui attendait Jésus pour toi, pour ton salut. C'est pour cela que Jésus a fait ça. Et tu demeures dans le péché, abandonne le péché, car Christ a payé un grand prix pour ta liberté. C'est lorsque Dieu a mis sur lui tout le péché que cette douleur est devenue plus grande. La tristesse ressentie par Jésus à Gethsémane est accentuée par une souffrance spirituelle qu'il n'avait jamais éprouvée auparavant. Jésus a assumé tout l'homme avec rage et avec lui le péché de l'humanité en général. Ce péché dont il ressent maintenant l'étreinte mortelle. Le fait qu'il n'a jamais commis aucun péché
ne fait aucune différence. Il n'a jamais péché et il doit supporter le péché de l'humanité. Quelle contradiction de souffrance qui tombe sur un homme qui est innocent et qui n'a point péché à cause de notre péché. Jésus avait déjà annoncé sa mort à ses disciples, ce qui les avait remplis de tristesse, sans qu'ils comprennent pour autant le poids de cette déclaration. Nous pouvons le voir dans Matthieu chapitre 17, verset 22 à 23, Luc 18, verset 31 à 34. Ce fut peut-être sa manière d'exprimer sa souffrance physique. Nous devons savoir que la mort ne pouvait être très attirante pour un homme d'une trentaine d'années, c'est-à-dire dans la force de l'âge. À un moment où la carrière de la plupart des hommes débutait, la vie de Jésus prenait fin. Plus significatif encore était le genre de mort qu'il devait subir. On appelait la croix l'instrument de torture le plus cruel jamais inventé par l'homme. Jésus allait ressentir le fouet sur son dos, le sang coulait sur son visage, du fait de la couronne d'épines enfoncée sur son front, la chair déchirée quand les soldats transperçaient ses mains de leur clou, l'agonie de la crucifixion, une mort lente et horrible. Voilà ce que Jésus a supporté pour toi. Jésus-Christ devait souffrir émotionnellement. Il allait subir les insultes de ses adversaires, l'abandon par ses amis et l'ingratitude d'un peuple pour lequel il avait œuvré et fait beaucoup de bien. Il allait se trouver face à l'hostilité des chefs juifs, la perfidie de Judas, l'inconstance de la population, la moquerie de la justice religieuse et civile. La honte aussi faisait partie de la souffrance émotionnelle de Jésus à la croix, parce qu'il était nu. La crucifixion était réservée aux esclaves, aux étrangers, aux révolutionnaires, aux plus vils des criminels, selon Hébreux chapitre 12, verset 2. Jésus a supporté la croix et méprisé la honte. Le fait que les victimes étaient crucifiées nues ajoutait de la honte à cette mort. Dans les Écritures, la nudité est souvent liée à la honte. Ésaïe 24, Apocalypse 16, 15. Oh, Genèse 2, 22, Genèse 3, 8. Paul dit que Jésus est devenu malédiction pour nous. Galates chapitre 1, verset 13. Pourtant, la plus grande souffrance de Jésus n'était ni physique ni émotionnelle, mais spirituelle. La grande souffrance et supplice endurée par Jésus-Christ mérite de figurer dans le livre des records Guinness. Jésus est venu prendre le péché, lui qui est saint. C'était ça sa souffrance. Entacher son corps de nos péchés. Oh, quelle souffrance! Je voudrais te dire aujourd'hui que Jésus a tellement souffert que tu ne peux pas demeurer dans le péché, toi, en tant qu'homme de Dieu. Jésus a tellement souffert que tu ne peux pas demeurer dans l'abomination, toi, enfant de Dieu. Jésus a tellement souffert pour toi que tu dois abandonner le péché parce qu'il a payé un grand prix. Que l'Éternel te bénisse. En vos rangs de qualité, nous continuons de prêcher et demain sur le grumeau de sang de Jésus. Alléluia. Amen. À demain pour la suite des choses.